Bon, nous allons donc ouvrir la parole de Dieu. Et on va lire un premier verset dans l'évangile de Luc au chapitre 11 et au verset 1er. Luc chapitre 11, verset 1er. J'ai eu à cœur de continuer de parler sur la prière. Donc Luc chapitre 11, verset 1er, et puis ensuite on lira dans Matthieu au chapitre 6. Donc nous lisons « Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Amen. » Ce premier verset pour nous montrer que les premiers disciples, donc ils avaient vu Jésus prier. Et quand il a fini de prier, leur réaction, ça a été quoi ? Ça a été de demander à Jésus d'être enseigné sur la prière. Ils ont compris, quand ils ont entendu Jésus prier, que la manière dont il priait, ça n'allait pas. Ils avaient besoin d'apprendre à prier. Et donc ils vont faire cette prière à Jésus, cette demande, « Enseigne-nous à prier ». En d'autres mots, il le lui demande un enseignement sur la prière. Et ce qu'il demande, c'est pas d'avoir un enseignement juste pour l'entendre et dire c'est bien, j'ai compris, mais c'est pour que eux, à leur tour, puissent mettre en pratique cet enseignement. C'est ce que veut dire le mot disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend d'un maître. Et donc, on en déduit qu'au contact de Jésus et le temps passant, les disciples devaient sûrement prier de plus en plus comme Jésus, en sorte que leur prière devait ressembler de plus en plus à celle de Jésus. Et c'est vrai que dans les évangiles, on voit que Jésus va donner beaucoup d'enseignements sur la prière. Mais alors vraiment beaucoup. Si on regarde son enseignement, il y en a vraiment énormément sur la prière. Jésus lui-même était un homme de prière. Il priait. Là, on l'a lu. Un jour, en un certain lieu, il priait. Jésus dira que sa maison sera appelée une maison de prière. Donc ces gens, ceux qui lui appartiennent, ceux qui s'assemblent en son nom, il doit y avoir la prière. Jésus donnera une parabole, c'est dans Luc 18, verset 1er. Il leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, Paul va dire « Priez sans cesse ». Dans Colossiens 4, verset 2, il dira « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce ». Donc on voit que la prière, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour le disciple et c'est quelque chose où on a besoin d'être enseigné. Est-ce que vous réalisez ce besoin ? Moi souvent, je réalise ma carence dans ce domaine-là. J'ai besoin d'apprendre à prier et si le Seigneur a donné autant d'enseignements, c'est que l'on en a vraiment besoin. Et on se rend compte, en écoutant les prières, que bien souvent nos prières ne sont pas vraiment les mêmes que celles qu'on lit dans les Écritures. Et en fait, on se rend compte que bien souvent, on a tendance à dupliquer la manière de prier du groupe dans lequel on est, plutôt que de puiser l'enseignement sur la prière dans la parole. Et puis c'est tellement vrai que des fois, de suite à certaines prières, on sait dans quel milieu la personne a grandi. Vous l'avez remarqué ça ? Ah, lui il vient de là. Ah, lui c'est un charismatique. Ah, lui c'est plus un darbiste, etc. Vous savez, parce qu'il y a des manières de prier qui au final sont liées à des groupes. Et alors bien sûr qu'on a notre personnalité. On ne va pas prier tous pareil. Chacun a sa personnalité, sa manière de s'exprimer. Ce n'est pas de ça dont il est question. Mais on se rend compte que des fois, l'enseignement ou la manière de prier vient plus du groupe dans lequel on est, plutôt que de la parole. Et pourtant, Jésus enseigne énormément sur la prière. Alors, on va repartir un peu de la base vis-à-vis de la prière. Ça ne va pas être très compliqué ce matin, mais il n'y a pas besoin forcément que ça soit compliqué ou que ça soit nouveau. L'important, c'est de vraiment rester dans la parole de Dieu. Et donc, Jésus va enseigner sur la prière et on va aller à l'enseignement le plus simple de Jésus qu'on retrouve dans la parole. C'est le sermon qu'on appelle le sermon sur la montagne. C'est dans Matthieu, à partir du chapitre 5, mais on va aller
au chapitre 6. Et dans ce chapitre, Jésus va enseigner sur la prière, des choses toutes simples. Mais vous êtes d'accord que si on veut progresser dans la prière, il faut peut-être commencer par les choses les plus simples avant d'aller vers les choses les plus compliquées. C'est normal, c'est logique. Et des fois, il y a des choses toutes simples concernant la prière, et pourtant on ne le met pas en pratique. Ou on ne se laisse pas enseigner dans ces domaines-là. Donc Matthieu 6, et on peut lire à partir du verset 5. Donc Jésus parle de la prière, et il dit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Bon, là, il y aurait vraiment des heures de prédication, mais ce n'est pas le but. C'est vraiment de voir des choses essentielles. Bon. La première chose que l'on voit, c'est que la prière, Jésus nous enseigne à prier le Père. Ça, c'est vraiment le début. Là, on commence au tout début. La prière, c'est s'adresser à quelqu'un, et cette personne à qui nous devons nous adresser, Jésus nous enseigne à nous tourner vers le Père. Quand tu pries, c'est verset 6, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Verset 9, voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Bon. Donc Jésus priait le Père, et il nous enseigne à prier le Père. Et là, de suite, on entend des fois dans les prières qu'il y a une confusion entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous savez que la Bible nous dit qu'il y a un seul Dieu, mais qu'il se manifeste en tant que Père, en tant que Fils et en tant que le Saint-Esprit. Et le Père n'est pas le Fils, et le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père. Ils ne font pas la même chose. Et pourtant, c'est le même Dieu. Alors on va me dire, oulala, c'est compliqué. Je viens de dire, oui, bien sûr que c'est compliqué. Mais en même temps, est-ce qu'on peut comprendre Dieu ? Imaginez qu'on crée une fourmilière. Allez, bon, même aujourd'hui, tout le monde, toute la connaissance des hommes réunis n'y arriverait pas. Mais imaginons, on crée des fourmis. Puis que les fourmis essayent de nous comprendre. Eh bien, il paraît qu'ils voient en 3D, il paraît qu'ils voient des couleurs, il paraît qu'ils sont corps, âme et esprit. Bon, la fourmi, elle ne peut pas comprendre, parce qu'elle n'est qu'une fourmi. Vous allez me dire, elle est nulle comme comparaison. Mais Dieu, il est infiniment plus grand que la grandeur entre la fourmi et l'homme. Comment est-ce qu'on peut comprendre Dieu ? On ne peut pas tout comprendre. Mais ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas que ça veut dire que ce n'est pas vrai. Et même si je ne comprends pas tout de Dieu, ce qui est normal, qui peut comprendre Dieu ? Est-ce que la créature pourrait comprendre le Créateur ? Est-ce que la connaissance d'une créature toute petite dans un monde peut nous permettre de saisir et de comprendre la grandeur de Dieu et ce qu'il fait et comment il est ? Ce n'est pas possible. Mais la Bible nous montre des choses. Et Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Bon. Et dans la prière, on voit que le destinataire de la prière, celui à qui nous devons nous adresser, c'est donc le Père. Et si vous regardez dans la Bible, les prières de Jésus et les prières des apôtres qui sont écrites, qui ont été inspirées, on voit qu'elles s'adressent toutes, ou en très très grande majorité, au Père. J'ai pris quelques exemples. Dans Éphésiens, au chapitre 1er, verset 15, Paul y dit, je vous les cite, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. » Il prie le Père. Éphésiens 3, verset 14,
À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié. Il prie le Père. Colossiens, chapitre 1er, verset 3, nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous. Bon, ça s'adresse au Père. J'ai fait l'exercice ce matin. J'ai pris toutes les épîtres, parce que ça commence par des prières, ça termine par des prières. Et j'ai regardé. Là, ça s'adresse au Père. Que ce soit Paul, que ce soit Pierre, ça s'adresse au Père. Qui est-ce que je prie ? On commence par là. Vous voyez comme quoi un groupe peut définir nos prières. Alors, est-ce qu'il y a des prières qui s'adressent à Jésus ? Est-ce qu'on peut prier Jésus ? Oui, il est Dieu, on peut prier Dieu. Est-ce qu'on le voit dans la parole ? Oui. Par exemple, dans Actes au chapitre 7 et au verset 59, quand Étienne est en train de se lapider, il nous est dit, il lapidait Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Donc on peut prier Jésus. Mais si on regarde bien, lorsqu'il s'adresse à Jésus, c'est surtout pour lui apporter la louange et l'adoration pour ce qu'il a fait. Et que dans une église, on prie et on remercie Jésus, qui est Dieu, qu'on l'adore pour qui il est, pour ce qu'il a fait, c'est exact, on peut le faire. Mais à un moment, prier Jésus pour qu'il pourvoie à nos besoins de chaque jour, là c'est une erreur. Parce que ça c'est le rôle du Père. Bon, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. La prière, c'est d'abord pour le Père. Mais on voit par contre qu'ils élevaient le nom de Jésus et qu'ils l'élevaient bien haut, parce que c'est le nom que Dieu nous a donné pour qu'on puisse être sauvés. Donc ça c'est la première chose, le destinataire. La deuxième chose qu'on voit, c'est que prier, c'est plus que parler. Prier, c'est plus que des mots. Prier, c'est s'approcher de Dieu. Et on voit que la prière, c'est avant tout un cœur qui s'approche de Dieu. Puisqu'à un moment, dans Matthieu 6,6, c'est écrit « Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. » Et ce que Jésus enseigne dans ce texte, c'est qu'il faut aller là où se trouve le Père. Et ici, on voit que l'endroit où il est, c'est le lieu secret. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intime entre nous et Dieu. Et prier, on voit que c'est s'approcher de Dieu. C'est aller à lui avant de lui demander. Vous pouvez me dire, c'est simple. Oui, mais c'est vrai. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prier sans vous tourner vers Dieu, de manière routinière ? Oui, ça peut arriver. Si Dieu dit d'aller là où il est, c'est qu'on peut prier là où il n'est pas. Et prier, c'est vraiment d'abord s'approcher de Dieu. Dans Hébreux, au chapitre 11 et au verset 6, il est écrit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et on voit que la prière, c'est plus qu'une activité religieuse. Vous savez, il y a plein de religions où tout le monde prie. Mais là, ce que Jésus enseigne, c'est pas qu'il faut prier pour prier. C'est qu'il faut s'approcher de Dieu et communiquer avec lui et le prier. Et ça, c'est important. Est-ce que quand je prie, j'ai toujours ce réflexe de réaliser que c'est Dieu que je prie et de me tourner vers lui, et pas de le faire d'une manière routinière, puisqu'il est parlé dans ce texte de vaines paroles. Donc ça veut dire qu'on peut prier avec des paroles qui ne servent à rien, qui sont vaines. Donc prier, c'est plus que parler à Dieu, c'est s'approcher de lui pour lui parler. Imaginez que Lucas il est là, puis moi je sois dans la salle d'à côté et je parle à Lucas. Vous allez me dire c'est bizarre. Oui, mais il y a beaucoup de chrétiens qui font ça. C'est bizarre. Prier, c'est aussi s'approcher de Dieu dans le but d'obtenir. Et là, je répète ce que M. Hugo a dit mardi. C'est que la prière, ça a vraiment un but, c'est d'obtenir de la part de Dieu des choses qui ne peuvent venir que de lui. Est-ce que vous priez pour obtenir ? S'il y en a qui prient, mais ils ne s'attendent à rien. Ou ils prient, mais Là, c'est écrit dans Matthieu 6,
Donc verset 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Et littéralement, c'est « te rémunérera ». Et ça fait penser vraiment à ce texte qu'on a lu, de Hébreux 6, 11, verset 6, quand c'est écrit « Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Parce que la Bible nous dit, c'est clair, que Dieu répond à la prière. Et si à un moment je prie pour prier sans chercher à obtenir de Dieu, je suis vraiment en déphasage complet. La prière, elle a pour but d'obtenir de Dieu, parce que Dieu répond à la prière. Et quand c'est écrit « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra », il y a même des versions qui disent « Il te récompensera publiquement ». C'est la version Martine. Il te récompensera pour la prière. Alors pourquoi est-ce qu'il dit ça ? En fait, on voit qu'il y a une opposition avec le verset d'avant, puisque juste avant, c'est parler des pharisiens, et les hypocrites plutôt, verset 5. « Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. » Donc ça veut dire qu'il y en a qui prient pour obtenir certaines choses de la part des hommes, puisqu'ils ont leur récompense. Et comment il prie ? Il prie d'une manière à être vu. C'est-à-dire, il prie, il veut qu'on les entende, il veut qu'on les voit, parce qu'en faisant cela, ils vont recevoir quelque chose de la part de ceux qui les voient. Et Jésus, il dit non. Va dans le secret, c'est en complète opposition, c'est pas en public, c'est en secret. Et si tu le fais en secret, le Père, il te le rendra publiquement. Ça veut dire qu'il y en a qui font des choses publiques, mais Dieu fait rien. C'est juste les hommes qui leur donnent quelque chose. Et puis il y a ceux, personne ne les voit, qui prient dans le secret, et Dieu leur rend, et il peut même le faire aux yeux de tous. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut juste prier les uns isolés des autres ? Non, on voit qu'ils se rassemblent pour prier. Mais c'est une chose que de prier avec nos frères et sœurs et de se tourner vers Dieu et de prier ensemble, c'en est une autre que de le faire pour obtenir des hommes quelque chose. Et des fois, on se rend compte qu'il y a des prières, comment dire, on sent que ça ne s'adresse pas qu'à Dieu. Vous avez déjà entendu des prières comme ça ? On a plus l'impression que c'est un moyen de prêcher, pour certains. Alors vous me trouvez un peu dur peut-être. Pourtant c'est vrai. Alors est-ce qu'on peut appuyer sa prière par des versets ? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il peut y avoir beaucoup de versets dans une prière ? Bien sûr. Mais c'est une chose que de citer la parole de Dieu pour appuyer sa foi et pour être ferme sur les Écritures et s'adresser à Dieu, c'en est une autre que de faire la leçon aux uns et aux autres. Bon. Prier, c'est vraiment pour obtenir. Hébreux 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Vous voyez, approchez-vous pour obtenir. Si pour moi la prière c'est une activité religieuse que je dois faire pour avoir une bonne conscience, je n'ai pas compris ce que c'est. La prière, c'est le moyen de venir à Dieu pour obtenir de lui ce qu'il veut me donner. Matthieu 7, verset 7, c'est écrit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. » C'est simple. La prière, c'est aller chercher en Dieu, parce qu'on ne peut pas trouver ailleurs. On voit la grâce, la miséricorde, le secours dans nos besoins. C'est ça la prière. Puis d'un autre côté, Jacques va dire, c'est dans Jacques 4, verset 2, à la fin du verset, « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Et des fois, c'est vrai qu'on peut être des fois dans le manque vis-à-vis de Dieu. Pourquoi ? Pas que Dieu ne veut pas nous donner, mais c'est qu'on ne va pas chercher ce qu'il veut nous donner. C'est un peu comme si je vous tenais un verre d'eau, je vous dis prenez, mais bon, il faut un moment qu'on se lève et qu'on le prenne. La prière, c'est ça. Dieu veut nous donner des choses. Prier, c'est aller le voir pour prendre ce qu'il veut nous donner. Prier, aussi dans ce texte, on voit que c'est pas se confier dans sa prière. Puisque Jésus va dire, il va parler des hypocrites qui prient pour obtenir des gens plutôt qu'obtenir de Dieu. Mais on voit que Jésus, il dit, Matthieu 6, verset 7, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens
qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc on voit que Dieu sait de quoi on a besoin. Bon. Mais il nous est parlé de la prière des païens. Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc, les païens, ils prient. Et c'est quoi qui caractérise un païen ? C'est qu'il multiplie les paroles. Ça fait réfléchir. Il prie plus. Ou en tout cas avec plus de paroles. Et pourquoi est-ce qu'il multiplie les paroles ? Là, il dit parce qu'il croit que c'est à force de paroles qu'ils seront exaucés. Il croit à la force de leurs paroles. Il pense que ce qui fait la force de la prière, c'est les paroles qu'on dit dans la prière et c'est leur nombre. Non. Ce qui fait la force de la prière, c'est pas nos paroles. Ce qui fait la force de la prière, c'est que celui qui entend est capable d'agir et de faire ce qui est impossible aux hommes. Vous voyez, c'est une chose de prier et au final de se confier dans celui qui entend la prière. C'en est une autre que de prier, de se confier dans notre prière. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce qu'une prière a besoin d'être longue pour être exaucée ? Non, elle a besoin juste d'être entendue par celui qui est capable de l'exaucer. Et prier, c'est pas se confier en nous, c'est pas se confier en la longueur de notre prière, en la longueur du temps que l'on prie. C'est pas mettre notre force dans nos paroles. La prière, c'est justement réaliser qu'on n'a pas de force et qu'on a un Dieu qui est tout puissant et qui peut répondre à la prière. Et si ma prière, ce n'est pas un moyen tout simplement d'exercer ma foi et de me tourner vers Dieu, eh ben je me trompe. Est-ce que ça vous est arrivé moi, je me rappelle, il y avait un temps où quand j'avais beaucoup prié, j'étais content. Je me disais, on va passer une bonne journée. Dis donc. Non. Puis des fois, vous savez, on peut se tourner vers Dieu. Vous savez, des fois, on peut même être fatigué, on peut être épuisé. Puis simplement se tourner vers lui et lui dire, Seigneur, j'ai besoin de ceci. Je te fais confiance, je te fais connaître ce besoin. Voilà, je lui ai fait connaître. Bon. On voit que la prière, elle doit être le moyen d'exercer la foi. Dans Hébreux 11, verset 6, on l'a lu, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie, la foi, que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Est-ce que vous croyez en ce Dieu qui répond à la prière ? Est-ce que vous croyez qu'en allant vers lui, il veut vous donner, il veut exaucer la prière ? Mais c'est important. Parce que si à un moment je rentre dans un système de routine de prière, sans croire en la puissance de Dieu, sans croire que je peux m'approcher de lui, qu'il existe, sans croire qu'il suffit qu'il entende pour agir, alors là je fais quelque chose. En fait, je prie comme les païens. Donc prier, alors c'est la base, mais c'est s'adresser au Père, c'est s'approcher de lui, plus qu'une activité, c'est prier dans le but d'obtenir, parce qu'il donne, et prier, c'est pas se confier dans nos paroles, mais c'est se confier en lui. C'est dire, Seigneur, il y a ce besoin, il y a cette chose qui me fait souffrir, je me tourne vers toi et je te la fais connaître pour que tu agisses. Et un dernier point concernant la prière au Père, enfin un avant-dernier point, on voit que prier, c'est pas demander à Dieu que ma volonté soit faite. Bon, je le répète souvent, mais je pense que c'est nécessaire. Quand Jésus enseigne à prier, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'est pas que ma volonté soit faite, c'est ta volonté soit faite. Et le but de la prière, c'est pas d'imposer à Dieu ma volonté, c'est de me soumettre à la sienne. Est-ce que des fois on peut résister un petit peu à Dieu ? Bon, s'il n'y a que moi, c'est pas de souci. Est-ce que ça peut arriver qu'on ait des... Ça, c'est un peu plus dur que
y a des choses, c'est facile à obéir. Puis il y en a d'autres, où la chair, elle a du mal à être crucifiée sur certains points. Prier, c'est lui demander, Seigneur, que ma volonté se plie à ta volonté. D'ailleurs, Jésus, à un moment, dira non pas ma volonté, mais la tienne. Et jeudi soir, on avait vu cette prière qui est inspirée dans l'épître aux Hébreux, où on voit que celui qui a écrit cette épître, c'est Hébreux 13, verset 20, il va dire que le Dieu de paix, donc il s'adresse à Dieu, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Donc il s'adresse à Dieu, que le Dieu de paix, verset 21, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Donc celui qui a écrit l'épître, il prie pour que Dieu rende les Hébreux capables d'accomplir sa volonté. Est-ce que des fois vous arrivez à accomplir la volonté de Dieu ? Non, mais est-ce que vous lui priez pour qu'il vous rende capable de le faire ? Est-ce qu'il peut le faire ? Ah ben oui, c'est ça la prière. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et oui, parce que si j'essaye de faire la volonté de Dieu sans lui demander qu'il me rende capable, ça ne marche pas. Paul dira, notre capacité vient de Dieu. Et il dit que de lui-même, il est incapable de concevoir quoi que ce soit pour Dieu. Et il ajoute autre chose, et qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable. Est-ce que vous croyez qu'en réponse à la prière, Dieu peut vous façonner et vous rendre agréable à ses yeux ? Est-ce que vous le croyez ? Est-ce que vous lui demandez ? Parce que si vous essayez d'être agréable à Dieu par vos forces, si vous essayez de faire son œuvre par vos forces, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. C'est par la prière. Enfin, pas la prière en soi. C'est par la foi en Dieu. Mais c'est en lui demandant. Et c'est vrai que Dieu n'a pas choisi des gens capables pour le servir. Si vous regardez bien ceux qu'il a choisis, bon, Jésus, c'est à part. Hein. Mais si vous regardez Gédéon, si vous regardez David, si vous regardez... Il n'a pas choisi des gens qui se sentaient capables, qui se sentaient les meilleurs. Mais c'est lui qui rend capable. Par contre, il priait. C'est la prière qui fait avancer. Prier le Père. Alors, je vais ouvrir une parenthèse. La fameuse parenthèse. Dieu dit de s'adresser au Père qui est dans les cieux, pas au Papa céleste. Il y en a beaucoup qui posent la question, pourquoi est-ce qu'au milieu de nous, on ne veut pas que l'on s'adresse à Dieu comme à son papa, qu'on appelle Dieu papa ? Bon, on va donner l'explication quand même. C'est pas qu'on veut pas, juste parce que c'est notre opinion à nous. Il y a des raisons quand même. Bon, alors pourquoi ? Bon, déjà, le mot papa, en français, c'est un diminutif. C'est un petit mot affectueux que les enfants utilisent pour parler de leur père. Un bébé, quand vous lui dites « dis père », il ne va pas y arriver. Il dit « papa », là ça passe. Bon, c'est une contraction enfantine du mot père. Ça fait rire. Mais c'est ça. Alors, vous allez me dire, d'où ça vient que dans certaines églises, on appelle de plus en plus Dieu papa ? Parce que dans toute l'histoire d'Israël, ça ne s'est pas fait ça, hein, encore aujourd'hui. Et puis dans l'histoire de l'Église, ça ne se fait pas non plus. C'est que récemment que c'est apparu, ça. Pourquoi depuis quelque temps, quelques décennies, on commence à appeler Dieu papa, puis on le fait de plus en plus. Bon. Ça vient d'un enseignement. Et cet enseignement, c'est un enseignement qui circule, qui consiste à dire que quand Jésus a dit « Abba, Père », Abba, ça peut être traduit comme « papa ». Et que quand Jésus dit « Abba, Père », en fait, il parle vraiment avec beaucoup d'affection de Dieu, donc ça peut être traduit comme papa. Il y a plein de linguistes qui s'amusent à justifier cela comme ça. Et en fait, dans le Nouveau Testament, alors dans l'hébreu, bien sûr, que Père, il y est souvent. Et dans le Nouveau Testament, en fait, il n'y a que 3 textes où le mot Abba, il est utilisé. C'est Marc 14, verset 36, où c'est Jésus qui prie, il disait « Abba, Père », toutes choses te sont possibles. C'est dans Romains 8, verset 15, où il nous est écrit qu'on n'a pas reçu un esprit de servitude
pour être encore dans la crainte, mais on a reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et dans Galates 4, verset 6, il nous est dit que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Bon. En hébreu, c'est vrai que le mot « Abba », il peut avoir une signification très large. Et ça peut effectivement pouvoir dire « papa ». Parce qu'il y a un seul mot, c'est le mot « Abba », et ça peut être utilisé vraiment pour montrer un grand respect. Et puis ça peut être utilisé aussi comme un terme affectueux qu'un enfant peut utiliser. Il y a les deux, c'est vrai. Mais ce qui est remarquable, c'est que dans les Saintes Écritures qui ont été inspirées, à chaque fois que le mot « Abba » il est utilisé dans le Nouveau Testament, juste après, il y a écrit « Père » en grec. Et en grec, alors là, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Le mot qui est utilisé, c'est le mot « pater », et le mot « pater », c'est le mot qui a vraiment la notion d'honneur. Et ce mot-là ne peut pas être traduit « papa », c'est pas un diminutif, c'est un superlatif. C'est un mot qui est utilisé pour rendre les honneurs. Parce qu'en grec, papa, ça se dit papas, avec un S à la fin. Voilà, ça vous saurez tout. Et d'ailleurs, si vous regardez d'où ça vient du mot grec, le mot papa. Donc, le Saint-Esprit a veillé, comme quoi la souveraineté de Dieu, qu'à chaque fois que le mot Abba est utilisé, il y a l'explication en grec pour qu'il ne puisse pas y avoir d'ambiguïté possible. Abba, Père, ça ne veut pas dire papa, ça veut dire Père. Et même, il y a une notion encore plus supérieure, c'est un profond respect. Quand Jésus a dit Abba, Père, il n'a pas utilisé un diminutif affectueux pour parler de Dieu, il a utilisé le superlatif qui honore Dieu. Donc on ne dit pas papa, on dit Père. Et quand on dit Père, on le dit même avec un profond respect pour Dieu. Voilà, c'est l'explication. C'est pour ça qu'on ne veut pas, au milieu de nous en tout cas, qu'on appelle Dieu papa. Alors quelqu'un va me dire, oui mais moi quand j'utilise le mot papa, je mets le sens que tu dis, le respect. Parce que dans ma culture c'est comme ça, et c'est vrai, hein, ça peut être vrai, qu'il y a des cultures où le mot papa il a un sens honorifique. C'est vrai. Alors c'est vrai peut-être pour vous, et je ne remets pas en question cette réalité. Mais quand on est ensemble, la Bible nous dit qu'on doit agir avec ordre et bienséance. C'est quoi la bienséance ? La bienséance, c'est de faire attention à notre prochain. C'est-à-dire qu'on ne prie pas comme si on était tout seul, on prie en ayant conscience qu'on est ensemble, qu'on est un groupe. Agir avec bienséance, c'est faire attention à la conscience de mon prochain. Agir avec bienséance, c'est penser à ceux du dehors qui nous rejoignent. Donc si j'ai le choix entre un mot sans ambiguïté, Père, qui vraiment élève le Père, ou un mot qui peut être compris par d'autres comme un diminutif, et qu'au final, moi qui veux élever en réalité aux oreilles des autres, j'abaisse le Seigneur à un côté affectif. Je choisis quel mot ? Le mot qui risque d'abaisser Dieu aux oreilles d'une partie, ou le mot qui va élever Dieu aux oreilles de tous ? Bon ben voilà. Et j'ai envie de dire, moi le premier, si un jour je me retrouvais dans une culture où le mot Père, si je dis Père, ça abaisse, et qu'il y a un autre mot qui élève Dieu, j'utiliserai le mot qui l'élève. Par bienséance, pour montrer aux autres que j'honore le Père. Parce que si, quand je suis en groupe, c'est moi d'abord et le groupe après, je n'ai pas compris ce qu'est la bienséance. Donc, on appelle Dieu Père au milieu de nous. Voilà, c'était l'explication. Donc la prière, c'est se tourner vers le Père. Mais la prière, la Bible nous dit que c'est se tourner vers le Père, mais il y a un autre aspect qui est fondamental dans la prière, c'est de s'adresser à lui par Jésus-Christ. On prie le Père au nom de Jésus-Christ. Et Jésus va enseigner à ce que nous prions le Père en son nom. Et ça fait vraiment c'est quelque chose de fondamental. On le voit dans la parole, par exemple, Paul
il dira ceci, c'est dans Éphésiens 5, verset 20. « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus lui-même, il dira à ses disciples, c'est dans Jean au chapitre 16, verset 22, là c'est juste avant qu'il soit crucifié. Il va leur dire, vous donc aussi, Jean 16, 22, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Donc on voit que Jésus nous enseigne à prier le Père, mais maintenant, de le faire en son nom. Et là, il dit « en ce jour-là ». Alors de quel jour il parle ? Il parle de la période après la crucifixion. Parce que Jésus va être crucifié et il va être ressuscité. Et Jésus nous enseigne à prier le Père et à le faire en son nom. Alors qu'est-ce que ça veut dire prier au nom de Jésus ? Eh bien, ça veut dire qu'on s'adresse à Dieu, non pas en notre nom à nous, mais au nom de Jésus. On demande à Dieu de nous exaucer non pas à cause de nous, mais à cause de ce que Jésus a fait à la croix. Parce qu'on voit dans la parole que oui, Jésus il est ressuscité, qu'il est remonté auprès du Père, mais qu'est-ce qu'il fait en ce moment, Jésus ? Eh ouais, il intercède. Romains 8, verset 34. Il ne s'est pas arrêté de prier. Il nous est dit, qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Est-ce que vous savez que Jésus prie pour vous ? Quelle joie. Hébreux 7, 25, c'est écrit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus intercède pour nous et dans Hébreux, il est vraiment présenté comme le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, c'est celui qui rentrait dans la présence de Dieu et qui répandait le sang du sacrifice sur le propitiatoire, c'était le couvercle sur l'arche. Et en fait, ce sang rendait Dieu propice au peuple. Il donnait la faveur de Dieu pour le peuple. Et on voit que Jésus est remonté auprès du Père et qu'il n'est pas remonté sans rien, il est remonté avec son sang et que par son œuvre à la croix, il nous rend Dieu favorable. Et comment être exaucé de Dieu ? Comment prier le Père ? C'est prier le Père en nous appuyant non pas sur nos mérites et sur nos œuvres, mais c'est en nous appuyant sur l'œuvre de Jésus à la croix. C'est ce que Lucas disait dans les chants. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour nous approcher de Dieu et obtenir de lui. La prière, c'est pas se confier dans nos bonnes œuvres pour obtenir de Dieu. La prière, c'est demander à Dieu en s'appuyant et en mettant sa confiance dans la perfection du sacrifice de Jésus qui est efficace pour que Dieu nous soit favorable. Et il y a un verset que je trouve magnifique, deux versets que je trouve magnifiques, c'est dans le psaume 84, verset 9, où on voit un homme qui prie, et il dit ceci, « Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. » Bon, il prie, et il demande à Dieu de l'écouter. « Prête l'oreille, Dieu de Jacob. » Vous voyez, prier, il ne prie pas pour prier, il prie pour être entendu de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va dire à Dieu, cet homme qui prie ? « Toi qui es notre bouclier, vois ô Dieu, et regarde la face de ton oint. » Il demande à Dieu de l'écouter, et lui demande à ce Dieu de regarder la face de son oint. Oint, ça peut être traduit aussi Messie. On pourrait dire, regarde Christ. Et voyez, prier, c'est nous approcher de Dieu et vraiment lui dire, Seigneur, c'est vrai, je ne mérite pas. C'est vrai que je n'ai pas encore atteint cette perfection.
c'est vrai qu'il y a encore des choses qui ne vont pas, c'est vrai que je ne mérite pas d'être exaucé. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui est au milieu de nous, qui vraiment sait qu'à cause de ce qu'il a fait, il ne mérite vraiment pas d'être exaucé de Dieu. Mais prier, c'est s'approcher de Dieu en lui disant « Regarde ton Christ, regarde à celui qui a versé son sang, regarde à l'efficacité du sang pour que je puisse être exaucé. » Est-ce que vous croyez à l'efficacité du sang de Jésus pour que vous soyez exaucés dans vos prières? Parce que c'est ça, prier. C'est justement quand ça ne va pas qu'il faut s'approcher de Dieu. Quand on s'est loupé, quand on est à terre, ou même quand on est loin de Dieu, qu'on peut se tourner vers Dieu. Et non pas en comptant sur nous, mais en comptant sur ce que Jésus a fait, parce que son sacrifice, il est parfait pour nous pardonner, nous purifier de tout péché. Et peut-être que si ça ne va pas, peut-être que si dans mon cœur il y a des choses, ça va de moins en moins bien, eh bien je peux justement m'approcher de Dieu et demander à cause de ce que Christ a fait, que Dieu fasse en moi ce qui lui est agréable et que je retourne dans sa volonté. Est-ce que vous croyez qu'une prière comme ça, il exauce? Eh bien revenez à Dieu et il vous bénira. Dans le nom de Jésus. On n'a pas besoin d'être parfait pour s'approcher de Jésus, pour s'approcher du Père. Mais quand on s'approche de lui au nom de Jésus, même si on n'est pas parfait, il agit pour nous rendre parfaits. Et la troisième chose, c'est que la prière, c'est se tourner vers le Père, c'est de le faire au nom de Jésus-Christ, mais la Bible dit qu'on peut aussi prier par le Saint-Esprit. Elle nous exhorte à prier le Père en Jésus-Christ par l'Esprit de Dieu. Éphésiens 6, verset 18, il nous est dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Vous voyez, faites en tout temps par l'Esprit. Et on voit que, concernant la prière, on voit que la Trinité, c'est merveilleux en fait. Parce que d'un côté, il y a le Père qui veut exaucer, qui est au-dessus de nous, qui peut tout, et qui veut qu'on le prie pour exaucer. Et puis pour qu'on puisse être exaucé, il a donné son Fils. Il y a le Fils, qui était au-dessus, mais qui est venu avec nous, parmi nous, et qui, lui, a offert le sacrifice de sa vie pour que nous puissions être pardonnés des péchés, de nos péchés, et qu'on puisse avoir la faveur de Dieu. Mais Dieu aussi a envoyé son Esprit, qui lui n'est pas juste au-dessus de nous, parmi nous, qui vient en nous. Ça c'est merveilleux. Et quel est le rôle du Saint-Esprit vis-à-vis de la prière? Le rôle du Père, c'est d'exaucer. Le rôle du Fils, c'est qu'on ait accès et qu'on puisse trouver la faveur de Dieu. Le rôle de l'Esprit, c'est de nous aider dans la prière. C'est son rôle. Romains 8, verset 15. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Donc le Saint-Esprit, il est en nous et hop, il nous redirige vers le Père. Il nous oriente vers le Père. Verset 26. « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. » Est-ce que ça vous arrive des fois de ne pas savoir Ben oui. Eh ben, le Seigneur ne nous a pas laissés tout seuls. Il a envoyé son Esprit Saint. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Vous voyez, le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous amener à prier. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et en fait, le rôle de l'Esprit, c'est quoi en fait? Si on regarde bien le rôle du Père, on comprend bien. Il a tout créé, il veut exaucer. Le rôle de Jésus, on comprend bien. C'est la croix, c'est l'expiation, c'est le rendre Dieu faveur. Mais le rôle de l'Esprit, c'est quoi vis-à-vis de nous, créatures? Alors là, ça serait toute une grande prédication, je ne vais pas la faire. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'un des rôles du Saint-Esprit, c'est de nous communiquer les grâces de Dieu et de nous aider à prier. Dans 2 Corinthiens 13, 13, il nous est dit que la grâce du Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et en fait, l'Esprit, il fait quoi? D'un côté, il nous communique les choses de Dieu.
voyez, il est souvent parlé des dons de l'esprit, les charismes. C'est-à-dire c'est le Saint-Esprit manifeste la grâce concrètement au milieu de nous. C'est de Dieu vers nous, du Père vers nous. Et l'Esprit, il nous amène aussi vers le Père, dans la prière. C'est lui qui permet la communion. Et dans certaines versions, là, 2 Corinthiens 13, c'est pas le mot communication, c'est le mot communion. Et c'est vrai que j'avais entendu cette image un jour que vous savez, la prière, c'est comme la respiration du chrétien. Et puis en préparant cette méditation, je me suis dit, ouais, c'est une belle image. Parce que c'est vrai qu'à la création, vous savez, Dieu a soufflé dans l'être, dans l'homme, et il est devenu un esprit vivant. Il y a vraiment cette notion du souffle et de l'esprit. Il y a un jeu de mots dans l'hébreu et aussi dans le grec. Puis à cause du péché, on est mort spirituellement. Et puis à cause de la croix, Jésus il va ressouffler sur les disciples et il va leur dire « Recevez l'esprit, qui nous redonne la vie. » D'accord ? Et c'est vrai qu'à un moment, la respiration, c'est quand on a la vie, on respire. Ça rentre, ça sort. C'est ça la respiration. Et au final, c'est vraiment une belle image parce que, vous savez, des fois, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire, on est complètement à terre. Eh bien, on se tourne vers le Père. Par Jésus-Christ, et qu'est-ce qui se passe ? Il y a la vie. Et puis cette vie nous amène à prier. Vous voyez, la prière, c'est ça. Dieu veut exaucer la prière. Il a pourvu en Jésus-Christ et même il nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions le prier et recevoir de lui ce qu'il veut nous donner. En fait, il a pourvu à tout. Donc c'est quoi la prière ? Prier le Père au nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Amen. Et donc on va prendre la Sainte Seine. J'invite les frères à venir. Et ce message nous rappelle, ce repas nous rappelle ce que Jésus a fait. C'est le moyen de nous tourner vers le Père et c'est le moyen de recevoir l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur nous aide et surtout qu'il nous aide à nous conformer concrètement dans nos prières, à prier comme Jésus veut que nous prions. Pas comme nous on veut, ou comme le groupe dans lequel on fait partie, la direction où ça va. Mais bibliquement, comme Dieu l'a voulu, mais vous avez bien compris, le point central, c'est ce que Jésus a fait. Sans Jésus, il n'y a pas de vie de l'Esprit. Et s'il y a bien un endroit où l'Esprit nous amène, c'est à la croix. Pour qu'on puisse recevoir du Père. En fait, la croix, c'est vraiment le commencement de cette œuvre de la prière. Tout commence par là. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais prié. C'est le moment de commencer. Et peut-être vous recevrez de Dieu, et c'est parti. Comme quand quelqu'un reçoit la vie et qu'après, il suffit de grandir. Merci Seigneur pour ta parole. Et c'est vrai, comme tes disciples te l'ont demandé, nous voulons que tu nous enseignes à prier. Et nous ne voulons pas prier comme les païens, encore moins comme les hypocrites. Nous ne voulons pas prier selon les habitudes de ceux que nous côtoyons. Nous voulons prier selon ta parole. Merci Père, parce que nous pouvons venir dans ta présence à cause de Jésus-Christ. Et c'est vrai que nous te demandons, Père, de regarder la face de ton oint. Et pendant ce repas, nous voulons, Seigneur, regarder à Jésus-Christ et c'est vrai, le remercier pour ce qu'il a fait et pour son sang qui a coulé pour nous. Et Père, nous voulons te demander vraiment que tu puisses bénir ce moment et que par ton esprit, tu puisses vraiment à tous nous illuminer les yeux de notre cœur sur ce que tu as fait à la croix, afin que chacun puisse recevoir de toi ce qu'il doit recevoir et que ce que tu nous as donné retourne à toi en adoration et en action de grâce. Merci pour la prière. C'est vraiment un privilège que tu nous donnes, à nous créatures, d'être en communion avec toi. Et merci parce que tu as tout pourvu. Père, que ton nom soit béni. Amen.